Bienvenue. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet, un sujet qui touche tout le monde de près, même si on préfère souvent l'ignorer. Nos canalisations. Ah oui, le monde caché sous nos pieds. Exactement. On va explorer plus précisément ce que signifie l'entretien et le débouchage des tuyaux. Et pour ça, on s'appuie sur un document qui décrit les services d'une entreprise à Nyon, en Suisse romande, Hugo Dubois. Le texte s'intitule « Plomberie et curage de canalisation à Nyon ». Alors, notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, de comprendre la différence qui est fondamentale entre prévenir les problèmes, ce qu'ils appellent le curage, Oui. et puis gérer la crise quand tout est bouché, le fameux débouchage. On va regarder ce que ça recouvre comme service et pourquoi c'est si important pour que tout fonctionne bien chez nous, ou même dans un immeuble entier. Tout à fait. Parce qu'on est d'accord, hein, rien de plus désagréable qu'un évier qui fait glouglou ou des WC qui n'en font qu'à leur tête, non ? Ah, ça c'est clair. C'est le genre de souci dont on se passerait bien. Bon, alors, attaquons par le côté prévention. Le document met en avant ce terme, curage de canalisation. Pour ceux qui connaissent pas, ça sonne presque un peu médical, non? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est vrai, le mot peut surprendre. Mais en fait, c'est assez simple. Il faut voir ça comme le grand nettoyage préventif des tuyaux d'évacuation des eaux usées. D'accord. Imaginez un peu nos canalisations comme les artères. Avec le temps, des dépôts s'y accumulent. C'est pas du cholestérol ici, mais plutôt les graisses de cuisine qui se solidifient, le calcaire de loup, les restes de savon, les cheveux. Ah oui, tout ce qui part dans l'évier ou la douche. Exactement. Et tout ça, petit à petit, ça réduit le diamètre du tuyau, ça s'accroche aux parois et ça finit par former un bousson. Logique. Donc, le curage, c'est une intervention qu'on planifie pour venir déloger tout ça avant que ça ne bloque complètement. C'est vraiment un nettoyage en profondeur pour être sûr que l'eau s'écoule bien. Ok. L'objectif, c'est de garantir que le réseau d'assainissement fonctionne correctement et surtout d'éviter les bouchons futurs. C'est là tout l'intérêt préventif en fait. On agit avant la crise. Une sorte de détartrage ou de ramonage, mais pour les égouts domestiques si on veut. Et le document insiste sur le fait que c'est une affaire de professionnels, que ça demande un savoir-faire, du matériel spécifique pour être efficace. Oui, tout à fait. C'est pas juste un coup de produit chimique. L'entreprise dont on parle, Hugo Dubois, à Nyon, aurait d'ailleurs une équipe dédiée pour ça, et le texte parle d'une qualité irréprochable. C'est donc un truc qu'on peut programmer, un peu comme la révision de la voiture, pour garder ses installations en bon état. C'est exactement ça l'idée. Mais bon, soyons honnêtes, qui pense vraiment à faire un check-up de ses canalisations régulièrement? Souvent, on s'en soucie que quand l'eau remonte. Malheureusement, oui, c'est souvent le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la prévention n'a pas été faite? Ou qu'elle n'a pas suffi? On arrive à quoi? Eh bien là, on change de registre. On passe de l'entretien planifié, tranquille, à l'intervention, d'urgence. C'est là qu'on parle de débouchage. Si le curage, c'était la prévention, le débouchage, c'est le curatif. Là, on a un problème concret, immédiat, un tuyau est bouché, l'eau stagne, parfois elle refoule même. Oula! Et là, c'est plus la même ambiance. Il faut intervenir et vite. Et justement, le texte présente cette même entreprise comme étant aussi la spécialiste du débouchage à Nyon et dans la région. Il va même jusqu'à dire que c'est le meilleur plombier pour ça. Bon, c'est une affirmation marketing assez forte. Oui, c'est direct. Mais ça pique la curiosité. Sur quoi il s'appuie? Quel type d'interventions de débouchage sont mentionnées dans ce document? Alors, le document détaille plusieurs types d'actions. D'abord, il y a des interventions sur les systèmes individuels, comme le pompage et la vidange des fosses septiques. Ça, c'est crucial pour les maisons qui ne sont pas connectées au tout à l'égout. Ok, pour l'assainissement non collectif. Voilà. Ensuite, de manière plus générale, il y a le nettoyage complet des canalisations qui sont bouchées, que ce soit dans une maison individuelle ou pour tout un immeuble. Et puis, il y a un outil de diagnostic qui est mentionné, qui est assez intéressant, l'inspection par caméra vidéo. Ah oui! Ça parle. C'est malin. On glisse une petite caméra dans le tuyau pour aller voir ce qui se passe. Où est le bouchon exactement? Il est fait de quoi? Et même, on peut vérifier l'état général du tuyau. Est-ce qu'il y a des fissures, des racines d'arbres qui commencent à entrer? Ça permet de comprendre avant d'agir, quoi. Exactement. Ça permet de cibler l'intervention, d'être plus précis, plus efficace, plutôt que d'y aller un peu à l'aveugle avec un furet, par exemple. Oui, je vois, c'est la technologie au service des canalisations. Pour rendre ça plus concret, le document donne des exemples de situations où le débouchage est vraiment nécessaire. Et il y en a un qui fait un peu peur.
le blocage de la colonne d'évacuation principale d'un immeuble. Ah oui, ça, c'est le scénario catastrophe, comme le décrit le texte, un problème sanitaire majeur. Faut imaginer, hein, si la colonne générale qui descend tout le long de l'immeuble est bouchée en bas, Toute l'eau des étages supérieurs? exactement, elle ne peut plus s'écouler et elle risque de refouler dans des appartements du rez-de-chaussée ou des premiers étages. Là, on imagine bien les dégâts. L'horreur. Dans ce cas-là, chaque minute compte. Vraiment. L'intervention doit être hyper rapide pour limiter les dégâts, les odeurs, les problèmes d'hygiène pour tous les résidents. On comprend l'urgence là. Moins grave, mais super pénible au quotidien, il y a les problèmes avec les appareils ménagers. L'exemple cité, c'est le lave-vaisselle qui ne se vide plus à la fin du cycle. On se retrouve avec une eau sale qui stagne au fond. Ah oui, le grand classique, hein. Très agaçant. Et très courant, j'imagine. Tout à fait. Et la liste continue avec tous les points d'eau habituels. L'évier de cuisine, qui est un champion pour récolter les graisses et les petits déchets alimentaires. Le mien peut en témoigner. Le lavabo de la salle de bain avec les cheveux, le dentifrice, la douche, la baignoire, souvent victimes des mêmes choses. Et puis, bien sûr, les WC. Ah, les WC. Qui peuvent se boucher pour plein de raisons, souvent parce qu'on y jette des choses qu'il ne faudrait pas, lingettes, etc. Le document liste bien tout ça, débouchage d'évier, lavabo, douche, baignoire, WC à Nyon, pour montrer qu'ils interviennent vraiment partout. D'accord, donc on a le curage préventif et toute la gamme des débouchages quand ça va mal. Mais apparemment, parfois, un simple débouchage, même avec la caméra, ça ne suffit pas. Le texte parle d'une technique plus costaud, l'hydrocurage. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? L'hydrocurage, oui, on peut dire que c'est le niveau au-dessus en termes de nettoyage. Là, on utilise de l'eau envoyée à très haute pression dans la canalisation. Ah, carrément. Oui, imaginez un Kärcher, mais version industrielle et adaptée pour aller dans les tuyaux. La force de l'eau est telle qu'elle va littéralement décaper les parois intérieures. Elle désincruste les dépôts anciens, très durs, le tartre, et elle pulvérise les bouchons qui résistent aux méthodes plus classiques, comme le furet mécanique. Donc c'est vraiment pour les cas difficiles. C'est ça. Le document précise que cette entreprise, Hugo Dubois, propose ce service à Nyon justement quand l'encrassement est sévère ou que les bouchons sont particulièrement tenaces. L'objectif, c'est de restaurer le diamètre initial du tuyau pour retrouver un écoulement fluide comme neuf ou presque. Ça redonne une seconde vie à la canalisation, en quelque sorte. C'est un peu l'idée, oui. C'est une solution très efficace pour les problèmes récurrents ou quand les tuyaux sont vraiment très entartrés. Un décapage haute pression pour nos tuyaux. Donc, c'est logique qu'il faille parfois des moyens plus forts. Bon, en dehors de ces actions directes sur les bouchons et la saleté, le texte aborde un autre service. C'est un peu différent, mais c'est lié. L'installation de systèmes anticalcaires, les fameux adoucisseurs d'eau. C'est quoi le rapport avec les bouchons ? Ah, le lien est très direct en fait. Le calcaire, ou plutôt le tartre, qui se forme à cause du calcaire dans l'eau dure, c'est un des grands ennemis de nos tuyaux et de nos appareils électroménagers. Ah oui, le tartre. Ces dépôts blanchâtres, ils s'installent partout. Ils réduisent le diamètre des tuyaux petit à petit. Ils entartrent les résistances des chauffe-eau, des machines à laver, des lave-vaisselle, ce qui les rend moins efficaces et leur fait consommer plus d'énergie. Et ça finit par les abîmer, j'imagine. Exactement. Et bien sûr, cet entartrage généralisé, ça contribue à l'encrassement global des canalisations, ce qui favorise l'apparition de bouchons. Le tartre crée des aspérités où les autres saletés s'accrochent plus facilement. Je vois le cercle vicieux. Donc, installer un adoucisseur d'eau, c'est s'attaquer au problème à la source. L'appareil traite l'eau dès son arrivée dans la maison pour en réduire la teneur en calcaire. Moins de calcaire, ça veut dire moins de tartre. Donc, moins d'encrassement dans les tuyaux, des appareils qui souffrent moins et durent plus longtemps et, potentiellement, moins de risques de bouchons liés au tartre. Le document explique que l'entreprise peut évaluer les besoins de la maison, faire un devis sur mesure et qu'un expert accompagne le projet. C'est une autre forme de prévention finalement, mais qui agit sur la qualité de l'eau elle-même. Très clair. Ça forme un ensemble cohérent. On traite les symptômes avec le débouchage, on prévient avec le curage, et on peut même agir sur une des causes premières avec l'adoucisseur. Bon, maintenant, venons-en aux aspects pratiques. Si on a besoin d'eux, comment ça se passe ? Le document a une section FAQ qui donne des infos. Qu'est-ce qu'on apprend sur les délais, la disponibilité, ce genre de choses. Oui, cette FAQ est utile. Elle fait bien la différence entre l'entretien et l'urgence. Et ça, c'est important. Pour un curage qui est préventif, on comprend que ça se planifie. On prend rendez-vous, tranquillement, pas de stress. Ok. Par contre, pour un débouchage, le texte parle de dépannage d'une canalisation bouchée. Là, l'engagement qui est mentionné est assez fort. Il parle d'une intervention possible dans l'heure qui suit l'appel. Ah oui, dans l'heure. C'est rapide.
Oui, si c'est tenu, c'est une réactivité assez impressionnante. Et c'est précisément ce qu'on attend quand on est dans une situation d'urgence, avec l'eau qui monte ou les WC inutilisables. Clairement. Une intervention dans l'heure, ça peut tout changer en cas de crise. Et j'imagine que cette rapidité est liée à leur disponibilité. Exactement. C'est un point qui est vraiment mis en avant, la disponibilité pour le service de curage, et on suppose que c'est encore plus vrai pour les débouchages urgents, serait de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Même les week-ends et jours fériés. Oui, y compris week-ends et jours fériés, à Nyon. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'un bouchon, ça prévient pas, ça peut arriver n'importe quand. Savoir qu'on peut appeler à 3 heures du matin un dimanche et qu'il y a quelqu'un qui peut potentiellement venir vite, c'est quand même très rassurant. Absolument. Cette disponibilité 24/7, c'est un argument majeur pour la tranquillité d'esprit. Et quid de la transparence, notamment sur les prix? On imagine qu'un hydrocurage ou l'installation d'un adoucisseur, ça a un coût. Alors, le document dit explicitement qu'on peut demander un devis pour l'installation d'adoucisseurs. On peut supposer, logiquement, que c'est la procédure normale pour tous les travaux d'une certaine importance. Oui, ça paraît normal. Le texte insiste d'ailleurs sur l'écoute du client et la transparence de l'entreprise qu'il décrit. Donc, une discussion claire sur les coûts avant de commencer des travaux importants, ça semble faire partie de leur approche. Et c'est fondamental pour la confiance. Bien sûr. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ce qu'on a retiré de ce document sur la plomberie à Nyon, on a bien compris la différence et en même temps la complémentarité entre le curage préventif, le nettoyage avant que ça n'aille mal, et le débouchage curatif, l'intervention quand ça coince. C'est ça. On a vu que ça couvrait plein de problèmes, du petit évier bouché à la grosse urgence sur une colonne d'immeuble, en passant par les appareils ménagers. On a découvert qu'il existait des techniques plus pointues, comme l'hydrocurage pour les cas difficiles, Mhm. et même des solutions en amont, comme les adoucisseurs d'eau. Et puis, il y a cet aspect vraiment crucial de la réactivité, avec cette promesse d'intervention rapide et la disponibilité 24/7. Au fond, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'importance de ces services de plomberie? Ça nous rappelle surtout une chose. À quel point on est dépendant de cette infrastructure qu'on ne voit jamais, qui est silencieuse. Nos canalisations. Tout notre confort, notre hygiène, notre quotidien repose sur le bon fonctionnement de ces tuyaux cachés. C'est vrai qu'on n'y pense jamais, sauf quand ça va mal. Exactement. On ne les voit que quand ils posent problème. Ce document, il détaille des solutions techniques, un savoir-faire particulier proposé par une entreprise locale pour maintenir ou rétablir ce bon fonctionnement. Oui. Accorde, au fond, à l'entretien de ce qui est caché dans nos murs, sous nos planchers. Pas beaucoup, j'ai l'impression. Est-ce qu'on attend toujours la fuite, le bouchon, l'inondation, bref, la crise, pour se rendre compte de la valeur de ce qui marchait si bien sans qu'on y prête attention? C'est peut-être une invitation à penser à la maintenance préventive de manière plus générale. Pas seulement pour la plomberie. Non, pour tout ce qui contribue discrètement à notre confort et à notre sécurité au quotidien. Peut-être qu'investir un peu de temps et d'argent dans l'entretien régulier, c'est finalement plus malin, moins cher et surtout moins stressant que de devoir gérer les urgences à répétition. Voilà, une petite piste de réflexion pour tout le monde.